dans ce conflit, la France se pose en médiateur. Oui, et on l'a appris il y a quelques minutes, Emmanuel Macron sera en Russie la semaine prochaine après s'être entretenu hier soir avec Vladimir Poutine. Dialogue constructif selon le Kremlin. Il a notamment été question des garanties de sécurité qu'exigent les autorités russes. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, pour Emmanuel Macron, il est capital d'éteindre le feu qui couve à la frontière ukrainienne, mais aussi de montrer qu'il peut désamorcer cette crise. Oui, depuis l'Elysée, Emmanuel Macron enchaîne les appels téléphoniques. Et hier soir, c'est une nouvelle fois avec les deux acteurs principaux de cette crise qu'il s'est entretenu. 45 minutes avec le Russe Vladimir Poutine, puis 1 heure avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Un peu plus tôt, c'était avec le Polonais Duda qu'il conversait, sans oublier l'échange nocturne de mercredi avec le président américain Biden. Une intense activité diplomatique voulue par Emmanuel Macron afin d'œuvrer à la désescalade. Moscou a salué hier soir un dialogue constructif. Kiev, de son côté, indique avoir parlé avec Paris d'une accélération du processus de paix, comme si Emmanuel Macron voulait à tout prix endosser le costume de diplomate en chef de l'Europe, un nouvel habit justifié selon son entourage par le fait que la France préside désormais le Conseil de l'Union européenne, un rôle qui le place en surplomb de la campagne électorale. Et alors que ses adversaires à la présidentielle s'impatientent, cette situation va durer dans les prochains jours. L'Elysée vient de l'annoncer, Emmanuel Macron va se rendre en Russie lundi pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Le chef de l'État se rendra également en Ukraine mardi, car c'est aussi un objectif inavoué du président presque candidat, faire de la gestion de cette crise internationale une force avant de se lancer dans la bataille nationale.